Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo produit terminé. J'en ai encore terminé beaucoup, donc je profite de prendre un petit peu d'avance pour pouvoir jeter. Comme d'habitude, je vais essayer de passer assez rapidement sur certains produits pour avoir le temps de détailler un peu plus d'autres produits qui en ont besoin selon moi. On commence par deux hydratants corporels sur lesquels je vais passer assez rapidement. Ce sont deux hydratants de beurre corporel de chez The Body Shop. Donc celui à la pêche et celui-ci il était à la pomme givrée. Ouais, c'est ça, pomme glacée. Donc c'était la collection de Noël l'année dernière, il me semble. Ça sentait très bon, j'ai beaucoup apprécié utiliser les deux. La nutrition et l'hydratation étaient assez similaires. Ce sont des produits que moi j'aime beaucoup, malgré le fait que maintenant avec un petit peu de recul, je trouve que quand même en grand format, ils sont assez chers. Sous la douche, j'ai terminé un gel douche qui est donc un gel douche Knep de chez Knep, on va y arriver. C'est le site Easy Parapharmacie qui me l'avait envoyé et c'est au... c'était quoi ? Pastèque et menthe. J'ai pas particulièrement aimé ce gel douche, je l'ai pas trouvé désagréable non plus, mais moi j'aime pas particulièrement l'odeur de la pastèque, j'aurais préféré retrouver un peu plus quand même l'odeur de la menthe. C'est un gel douche par contre qui était très agréable en été, puisque je l'ai utilisé, je crois que ça devait être l'été dernier quand même, hein. Enfin bon voilà. Et voilà, j'ai aimé, mais je rachèterai pas, c'était pas le coup de foudre et le truc de fou. Un shampoing et un après shampoing de chez Sacha Juan. Donc c'était le volume shampoo et l'après-shampoing réparateur que j'avais reçu de la part du site Beauté Privée, si ma mémoire est bonne. J'ai adoré cette marque. J'ai encore le soin de finition effet Beach Wave un peu et le shampoing sec, il me semble, ou le spray volume, quelque chose comme ça. J'ai adoré. Franchement, si vous avez l'occasion de tester cette marque-là, donc Sacha Juan, je vous montre. Je vous conseille 1000 fois, n'hésitez pas, ils sont souvent en vente privée et ce sont d'excellents produits. Les odeurs sont pas tip top par contre, c'est pas des odeurs gourmandes ou voilà des trucs super agréables, mais par contre au niveau de l'efficacité c'est génial. On continue dans les cheveux et cette fois-ci avec la gamme Macadamia. Donc j'ai terminé le shampoing, l'après-shampoing et ici c'était le démêlant hydratant léger sans rinçage embrumisateur. J'ai pas mal aimé ces deux produits, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Je les ai utilisés quand j'avais les cheveux encore très longs, donc ils me convenaient bien. Je ne sais pas si maintenant avec les cheveux beaucoup plus courts, ils ne seraient pas un peu trop riches. À tester, je pense que je rachèterai pour réessayer. Parce que l'odeur de ces produits-là est absolument formidable. Ça sent, hein, mais ça sent bon, c'est dingue. Alors l'après-shampoing, lui, n'avait pas cette odeur-là. C'était vraiment le shampoing et le spray sans rinçage qui avait une odeur un peu noisette, noix de macadamia quoi, hein, comme ça. Et en fait ça c'était la gamme, si je dis pas de bêtises, la gamme comment volume. Et c'est donc sans sulfate, sans parabènes, sans gluten, cruelty free et voilà. Oui c'est ça, c'était la gamme volume et je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien, mais vraiment mon produit préféré de cette gamme là c'est ça. Je l'ai d'ailleurs offert à Aurore dans notre swap à Noël parce qu'elle a les cheveux aussi très longs. Je les ai plus très longs mais elle les a aussi longs que je les avais avant disons. Et elle a les cheveux fins et je sais qu'elle était en quête perpétuelle de volume et ça fonctionne du tonnerre. Si vous avez l'occasion de tester ça, ça graisse pas, ça donne vraiment du volume, ça laisse le cheveu léger, brillant, ça facilite le démêlage. Ça je pense que si jamais je reviens à avoir les cheveux un peu plus longs, je rachèterai, c'est une certitude parce que c'est vraiment un très bon produit. Un produit solaire, je voulais quand même vous en parler avant de racheter mes produits solaires de cette année et vous parler des nouveaux, même si on restera chez Hawaiian Tropic, hein, je vous le dis tout de suite, je ne change pas. Ça a vraiment été un gros coup de cœur de l'été dernier. C'est vraiment une brume, donc vous pouvez la mettre la tête en bas, vous pouvez appliquer du coup votre produit solaire seul. Ça ne colle pas avec le sable, ça sèche vraiment quasiment instantanément sur la peau et c'est un indice de protection 30, donc quand même une protection assez haute. Et vraiment j'ai adoré, ça sent trop bon la noix de coco et la mangue. Et je crois que j'en ai encore un mais en 10, donc là je vais en racheter en 30 pour le début des premiers soleils de cette année. Mais top quoi. J'ai terminé un petit parfum de chez Réserve Naturelle qui est le mûr et figue et j'ai adoré, je vais aller le racheter, ça sent trop bon. Je ne saurais pas dire si ça sent plus la mûre, plus la figue. Ça a quand même un côté très épicé, mais il est super agréable. J'adore ce parfum. Il fait partie de la gamme fruitée
Et j'en ai plein d'autres, mais celui-ci je le rachèterai. D'autant plus que ce sont des eaux de parfum, ça coûte 6 €, quelque chose comme ça. Ça a une tenue absolument dingue, ça tient super bien. Donc vraiment à mettre dans le sac ou pour avoir plein de parfums pour pouvoir changer, je vous conseille 1000 fois ces parfums-là. Toujours pour les cheveux, j'ai terminé 2 produits, un petit format comme ça que Aurore justement m'avait offert. Toujours dans la gamme volume, mais cette fois-ci de chez Phyto. Donc j'avais le Phyto Volume, donc shampoing volume intense cheveux fins, qui a super bien fonctionné. Seul petit point négatif, c'est qu'il était super liquide. Donc du coup, même si le format n'était pas super grand, je l'ai terminé assez rapidement. C'était vraiment liquide. Quand vous mettiez dans la main, vous avez l'impression que, en 2 secondes, tout le flacon tombait dans la main. Donc voilà, mais très efficace. Et ensuite le baume après shampoing conditionneur Phyto Baume Volume cheveux fins, qui était très bien aussi, que j'appliquais même en racine, qui ne m'a absolument pas graissé les cheveux ou le cuir chevelu. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. J'ai emmené ça en vacances avec moi au mois d'avril et j'ai trouvé ça top. J'ai pas du tout été déçue. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je serais susceptible de racheter sans aucun problème. Ensuite pour le visage, j'ai terminé un démaquillant micellaire spécial yeux de chez Planters. Gel doux démaquillant yeux, donc c'était vraiment un gel très doux, démaquillant pour les yeux, qui démaquillait super bien. J'ai absolument rien à vous dire, j'avais eu ça sur le site Beauté Privée. Si jamais vous retrouvez franchement ce produit, foncez. Je mettais ça en petite quantité sur mes doigts et j'appliquais ça vraiment sur mes yeux. J'enlevais bien le mascara, etc. Ça démaquillait super bien, sans piquer les yeux, sans corps gras du coup, parce que c'était vraiment un gel et donc c'était super agréable. Vraiment j'ai adoré ce produit là. Si je pouvais le retrouver, je le rachèterais maintenant comme c'était sur Beauté Privée. Est-ce que je vais avoir l'occasion de le racheter? Je ne sais pas. J'ai terminé un sérum qui est le Clinique Smart en petit format parce qu'il y avait une offre chez Nocibé, je sais plus quoi exactement, mais il y a super longtemps. Je crois que c'est le 2e ou 3e que je termine. J'en ai encore un en backup et je l'aime beaucoup. En fait, il était dit de ce sérum là que c'était le sérum qui apportait à votre peau tout ce dont elle avait besoin en fonction de son état en fait. Et c'est vrai que quand je mettais ce sérum là, j'avais plus de plaques de sécheresse, j'avais pas de peau qui tiraillait, elle avait pas trop tendance à graisser non plus parce que moi j'ai une peau assez compliquée. Et j'ai hâte de sortir celui qui me reste parce que je l'aimais beaucoup. Seul petit truc, il a une odeur assez particulière. Alors je sais pas si c'est moi, je sais que Laetitia de la chaîne Lovely Letty trouve que comme moi il a une odeur un peu de jambon fumé. Enfin je sais pas, c'est vraiment bizarre. Je vais sortir le dernier qui me reste et je vous redirai ça. Mais vraiment voilà. Mais si c'était à racheter, je rachèterais. J'ai terminé un exfoliant visage de Tutti Frutti de chez Référence que j'ai détesté pour plein de raisons. Déjà parce que son packaging est vraiment nul. Il faut forcer ici comme une malade pour avoir un tout petit peu de produit qui sort. Je suis sûre qu'il en reste plein à l'intérieur mais je peux pas le récupérer. Il sentait super bon par contre. Mais c'est une exfoliation qui au début j'aimais bien mais que finalement j'ai trouvé beaucoup trop douce. Moi j'aime vraiment les exfoliations assez fortes et pardon, et là pour moi c'était pas suffisant. Il était au noyau de litchi, extrait de cassis, papaye, ananas, myrtille. C'est vrai que l'odeur était très agréable, mais c'est tout, donc je ne rachèterai pas. J'ai terminé une crème visage, donc de chez Aven, la crème nutritive compensatrice, que j'ai adorée. Franchement, ça a été ma crème de nuit pendant un bon moment. L'odeur Aven, j'adore. Et je vais la racheter sans aucun doute, elle me convenait très bien cette crème. Elle était vraiment riche, mais pas trop grasse. Et ma peau vraiment a adoré quand je mettais ça. Donc je vais la racheter, c'est une certitude, c'est une très bonne crème. Si vous avez une peau grasse, je ne pense pas. Par contre pour les peaux normales à mixte, c'est un très bon produit. Même pour les peaux sèches d'ailleurs, je suis bête. J'ai aussi terminé un sérum, le sérum hydratant et apaisant 24 heures, donc le crème fraîche de beauté de chez Nuxe, que j'ai beaucoup aimé, que j'appliquais matin et soir pendant un bon moment. Il m'a fait un certain temps quand même, il sentait super bon la fleur d'oranger. Il était assez fluide, pénétrait très rapidement de toute façon comme la plupart des sérums. Et il était pour tout type de peau, visage et contour des yeux. Et je le mettais voilà, le matin et soir et vraiment pareil, un très bon sérum. J'avais pas de plaque de sécheresse qui m'apportait bien l'hydratation. C'est quelque chose que je suis vraiment susceptible de racheter sans aucun problème. Et alors ça je sais plus. C'est un produit Sanoflore, c'est le Rosa Angelica concentré d'éveil réhydratant que j'utilisais comme une crème de jour si ma mémoire est bonne. C'est vraiment... Ah non, c'est un sérum, donc je le mettais en dessous.
Ça fait un moment que je l'ai terminé, franchement ça fait très longtemps. Donc appliquez une goutte de ce sérum réhydratant sur l'ensemble du visage, au contour des yeux et au cou. Donc voilà, je mettais ça sous ma crème. Une très bonne odeur, ça par contre je me rappelle. Ouais, il sentait super bon. Mais il me semble que j'ai utilisé ça printemps l'année dernière, donc ça fait un an. Et c'est quelque chose que je suis vraiment susceptible de racheter, que j'ai beaucoup aimé. De toute façon, les produits Sanofleur, j'adore. Vraiment très très bien pour les peaux normales, sèches, déshydratées. C'est vraiment un concentré d'eau. Il apporte vraiment de l'eau au visage et c'est ça que moi j'ai adoré et ce dont j'ai besoin aussi. Et donc voilà, c'était un super produit bio et sans parabènes comme la plupart des produits Sanofleur. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les produits ou des avis différents des miens, n'hésitez pas à nous laisser ça en commentaire. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!